Pour avoir vu des gens manger du poison et mourir, et moi manger du poison et ne pas mourir, c'est ce que je veux te montrer aujourd'hui. Comment devenir une femme puissante spirituellement. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi je vais travailler par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de spiritualité et on parle de mode. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant, Tcholeka. Comme vous le savez, mes go, en ce moment, je suis dans un challenge où je fais une vidéo par jour jusqu'à 25 jours. Ok? Vous le savez déjà, je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas facile. Mais j'ai pris la résolution d'être là pour vous pendant 25 journées d'affilée pour vous donner des bonnes vidéos de qualité. Ça découle du fait que l'année passée, j'ai juste fait une vidéo où j'ai partagé les 25 sagesses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Et vous m'avez dit, Winner, c'est important de pouvoir prendre chaque point et les détailler parce que c'est énorme ce que tu es en train de dire. Je me suis dit, why not? Mais je ne voulais pas faire une vidéo ou 2 vidéos par semaine en vous les partageant. J'ai pris la résolution de faire une vidéo par semaine. Donc, s'il te plaît, like cette vidéo pour m'encourager, pour que je puisse terminer ces 25 jours, please. Ok? Donc, merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Vous êtes au bon endroit et vous ne sortirez d'aucune de mes vidéos bredouilles, je vous l'assure. Ok? Ça, soyez-en sûrs. Je sais de quoi je te... Parce que moi-même, je regarde mes vidéos, ok? Et j'apprends toujours, ok? Donc, ça, ne t'inquiète pas. Maintenant, on va parler du spirituel, ok? Parce que sur cette chaîne, je vous ai dit qu'on parle de spiritualité aussi. Je vais commencer à vous raconter l'histoire du poison. Vous savez, moi, la spiritualité, je l'ai toujours vécue depuis mon enfance. Pourquoi? Parce que j'ai des parents très spirituels. Donc, avec qui on prie, avec qui on s'élève, mais vraiment à un autre niveau spirituellement. Ok? Et c'est des valeurs que j'ai apprises et des valeurs que j'incarne aujourd'hui et des choses qui m'aident énormément. Ok? On a eu au moins 3 ou 4 servantes qui sont passées chez nous à la maison qui étaient des sorcières. Ok? Mais nous, c'est des choses qui ne nous effraient pas. Oh. Je sais que ça peut effrayer beaucoup de personnes, mais nous, ça ne nous dérange. C'est-à-dire que tôt ou tard, on s'en rend compte parce que nous, on prie beaucoup chez nous et c'est elles-mêmes qui vont venir dire qu'on m'a envoyé ci ou ça ou ça ou ça. Et souvent même, on le sait, mais on les gâte chez nous parce qu'elles ne peuvent rien faire contre nous, en fait, tu vois. Je vois déjà des gens dire que, voir que leurs domestiques sont des sorcières, ils vont les chasser et tout. Nous, en fait... ils ne peuvent rien nous faire en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? On est tellement puissants spirituellement que eux, qu'ils ne peuvent rien nous faire. Ok? C'était en 2000. En tout cas, ça fait très longtemps. Quand moi j'avais environ peut-être 14 ans ou 13 ans, comme ça, ou 12 ans, je ne sais plus. On avait une servante à la maison qui, la nuit, prenait l'avion spirituel, montait, allait revenir et tout. Mais ce que je vais vous raconter, c'est un peu récent. C'est l'une de nos dernières servantes sorcières. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle nous a empoisonnés à la maison, ok? Et c'était une nourriture qu'on a faite à la maison que elle nous a donné à manger. Elle a mis du poison et stupide qu'elle soit parce que les sorciers sont tellement bêtes que elle-même, elle a mangé aussi le poison. Maintenant, on lui pose la question. Déjà avant, comment on a su qu'on a été empoisonné? Parce que en fait, il y a tellement, la Bible dit quelque chose que vous prendrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Ok? C'est des genres de prières que nous on fait souvent. Je prendrai des breuvages mortels, mais je ne mourrai pas. Je boirai des poisons. Donc, on dit que la Bible est tellement puissante. My God, la Bible est tellement puissante. Si tu ne crois pas en la Bible, vraiment, si tu peux t'ouvrir à croire la parole de Dieu et t'imprégner ça et activer ça spirituellement, ça va t'aider. Mais si c'est des choses que tu repousses, bon, tu peux regarder cette vidéo ou soit tu peux sortir de la vidéo parce que on va parler des choses comme ça tout au long de la vidéo. Donc, on continue. Donc, la parole de Dieu dit que vous allez boire des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Et c'est ce qui nous arrive chez nous. Donc, elle a empoisonné notre nourriture et on a mangé le plat. Ok? Après, on voit qu'elle-même, elle commence à avoir mal au ventre, elle commence à pleurer, elle veut mourir. On lui pose la question, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'arrive pas à le dire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'arrive pas à le dire. Mon père a insisté et finalement, elle dit que non, c'est parce que j'ai mis du poison dans la nourriture et le poison est en train de me ronger. Le poison est en train de me ronger et si on ne fait pas vite, je peux mourir.
Mon père dit, mais pourquoi est-ce que tu as empoisonné une nourriture que toi-même tu as mangée? Oh non, c'est parce que je vous ai empoisonné vous tous, mais je ne sais pas pourquoi vous, ça n'a pas marché sur vous. C'est drôle. En fait, c'est pour ça que je te dis que le diable est trop petit pour te faire du mal. Le diable est trop petit. C'est le point que je suis en train de développer aujourd'hui. Je ne sais pas c'est lequel est le point, mais c'est un des sagesses que j'ai appris très tôt dans la vie. Le diable est trop bébé pour te faire du mal. Le diable est trop enfant pour me faire du mal. Parce que tant que j'ai la parole de Dieu, le diable ne peut rien me faire. Elle dit, je vous ai empoisonné en fait. Mais faut pas dire que tant tu nous empoisonnes, parce que nous, quand tu as la puissance de Dieu en fait, il y a des choses qui ne marchent pas sur toi, tu vois. Donc toi-même tu as mis le poison, on a mangé, on n'a rien eu. Et toi, pourquoi maintenant, sachant que tu as mis le poison, tu pouvais nous laisser manger, pourquoi tu as mangé? C'est la question de mon père. Et elle a dit non, mais si je ne mange pas, ça va être suspect. Il y a personne qui va être suspect. Il y a personne qui va te suspecter tellement. On savait même pas que tu allais nous empoisonner, que même si tu nous empoisonnes, et que toi tu ne manges pas, on va même pas faire le lien que c'est parce que tu as mis du poison que tu n'as pas envie de manger. Nous on est tellement bienveillants que on pense pas du mal des autres personnes, des autres, tu vois. Et mon père a dit, franchement, donc nous, parce qu'on prie, parce que on a élevé des autels de prière spirituellement, des autels de protection, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde de par la parole de Dieu, de par le fait qu'il a dit que par l'intégrité de sa parole, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Okay? Si tu es enfant de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Puis peut-être parce que tu passes par des problèmes, par des situations, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Mais laisse-moi te dire que la Bible dit, même si le Père abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et les gens qui ne se confient pas en Dieu, je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez vivre une vie tellement dangereuse à ce point? Comment est-ce que c'est-à-dire que si tu es faible spirituellement, tu vas te faire manger. Tu vis très dangereusement parce que n'importe qui peut t'empoisonner, tu vas mourir. N'importe qui peut, je sais pas, te faire du mal et que tu vas mourir. S'il te plaît, prends conscience, sois puissant spirituellement. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour te parler. Ok, non. Mon père a été obligé de prier pour elle, pour que le poison ne marche pas. Et finalement, on a prié pour elle et mon père a prié pour elle et le poison n'a pas fonctionné sur elle et elle a été guérie. Après on lui a dit, mais après on a commencé à lui poser des questions. Pourquoi est-ce que tu nous empoisonnes? Qui t'a envoyé? Donc beaucoup de personnes nous ont dit que parce que nous on est une famille puissante spirituellement qui prions. L'ennemi en fait envoie beaucoup de servantes sorcières pour nous avoir et tout et tout. Donc elle a dit que on l'a envoyé depuis le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie pour pouvoir nuire à notre famille, pour pouvoir nous faire du mal. Mais nous on a habitué à ça, donc peut-être je te dis ça t'étonne, ça te fait quelque chose, mais moi ça me fait rien, tu vois. Donc ce que je suis venue te dire aujourd'hui, c'est que tu dois être puissante spirituellement. Premièrement, ok? Premièrement, on va commencer par le petit niveau, les jaloux. Ok? Les jaloux qui sont autour de toi. Ça aussi c'est un peu, parce que la sorcellerie commence par la jalousie et l'envie, ok? Il y a des personnes qui sont autour de toi qui vont te vouloir du mal, qui vont aller parler mal dans ton dos. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu te lèves spirituellement, comment s'élever spirituellement? C'est par la prière, ok? Commencez à prier, commencez à demander une puissance spirituelle, la puissance spirituelle, ok? La Bible dit, je vais te lire un verset. Là, je suis avec mes gens, là, les gens vraiment qui veulent monter spirituellement, ok? Si c'est pas quelque chose, tu ne crois pas en la Bible et tout, tu peux passer ton chemin, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne crois pas forcément, mais c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir, reste. Ça me fait du bien de pouvoir te partager ces expériences. Donc là, je vais paraphraser rapidement. La Bible dit dans le livre de Job que si tu commandes au matin, tu as le pouvoir, en tant qu'être humain, tu as le pouvoir de commander et de déclarer des choses pour que les choses s'accomplissent. Ok? Pour que les méchants qui se lèvent contre toi, les jaloux qui se lèvent contre toi, leurs bras soient dépouillés, qu'ils soient privés de leur lumière et que leur plan soit anéanti, voire l'échec. Ok? Donc, je vous ai raconté avant une histoire d'une fille en fait qui était avec sa copine et qu'elle devait se marier et sa copine est partie basser en fait, vouloir faire du mal en fait spirituellement au
au fiancé de sa copine pour qu'elle se marie pas parce qu'elle trouve que l'homme est trop bien et tout. Elle veut que l'homme lui revienne à elle. Et après, vu que l'homme est un homme de prière, ça n'a pas marché. Elle était obligée de pouvoir. On lui a dit que maintenant ça n'a pas marché, mais en plus de ce que ça n'a pas marché, tu vas devoir aller dire la vérité là-bas, sinon tu auras des conséquences parce que les prières que l'homme fait, les prières que ta camarade, ta copine que tu es en train d'envier fait sont tellement élevées que ça va devenir des malédictions dans ta vie si tu ne vas pas dire à la personne ce que tu as fait. Elle était obligée d'aller raconter tout ce qu'elle a fait de négatif sur ces personnes-là pour qu'elle puisse être pardonnée, pour qu'elle puisse être libérée et que sa vie puisse avancer. Moi, si tu es mon ami, ou bien tu n'es pas mon ami, je ne sais pas qui tu es, et tu te lèves contre moi, je t'assure que tu vas tomber, tu vas chanceler, et si tu ne sais pas faire, je vais te tuer spirituellement. Oui, je le dis. Je vais te tuer spirituellement. Moi, physiquement, avec des gens, je rigole très bien. Mais je les vois spirituellement. Je sais qui ils sont spirituellement. Quand je les vois physiquement, je leur parle bien, on sourit. Mais spirituellement, je blague pas avec eux en fait. Et s'ils persistent dans leur bêtise, je vais les tuer spirituellement. Je vais les tuer et ils vont chanceler et tomber physiquement. Ils vont tomber et mourir comme des mouches. On va aller les enterrer. Oui. N'aie pas peur, Margot, n'aie pas peur. Ça s'appelle le spirituel. Parce que si c'est pas toi qui les tue, si c'est pas toi en fait qui les fait tomber, c'est toi qui vont faire tomber. Donc c'est soit toi, soit eux. Tu choisis qui. Et c'est toi qui dois gagner dans le film. En faisant quoi? En élevant les autels de prière, en élevant les autels de sacrifice, en élevant les autels de lecture de la parole de Dieu et comprendre. Utiliser la parole de Dieu de par l'intégrité. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu te bases sur cette parole de Dieu, je t'assure que... En fait, je suis désolée si je parle comme ça, mais je suis rentrée dans une autre dimension. Tu ne vas plus me reconnaître, c'est comme ça, ok? Voilà, c'est comme ça. Tu ne vas plus me reconnaître. Il n'y a pas de problème. Mais je suis rentrée dans une autre dimension qui n'est pas la dimension de la douceur ou quoi que ce soit, non. Ok? Tu te lèves contre moi, tu tombes. Et c'est ce que tu dois faire en fait. Tu dois te lever dans la prière pour que quiconque s'élève contre toi, contre tes parents, contre ta mère, contre ton père, contre tes petits frères ou tes petites soeurs, ton mari, ta famille, ton fiancé, je ne sais pas qui, tombe et chancelle. Tombe et chancelle. Et que cette personne même vienne ramper devant toi jusqu'à ce que cette personne te dise ce qu'elle a fait contre toi. En tant que femme, ok, jeune femme 2.0, en tant que femme, on doit pas niaiser, on doit pas blaguer en fait. Il y a tellement de mauvaises personnes dehors, on entend des empoisonnements de partout en fait. Toi, tu veux juste livrer ta vie comme ça à ces méchants-là pour qu'ils fassent de toi qu'est-ce qu'ils veulent. Ou tu veux te lever pour toi-même les faire périr. Margot, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière pour faire tomber toutes ces personnes-là. S'il te plaît. C'est important, ok? Maintenant, ça c'est les jaloux, hein. Ça c'est les jaloux, les petites personnes qui se lèvent contre toi. Tu dois, dans la prière déjà, tu les terrasses en fait. Et lorsqu'ils vont persister, tout ce qu'ils vont faire en mal contre toi va se retourner en bien. Ça, je te l'assure en fait. Et ça passe par la prière, ça passe par le jeûne. Parce que la Bible dit, ok? Et là, je vais passer sur le deuxième point d'abord, ok? Qui est la sorcellerie. Okay? Qui est la sorcellerie. Parce que beaucoup de personnes, vous êtes vraiment angoissées et dérangées par les sorciers de vos familles. Vous êtes dérangés, angoissés par les sorciers de vos familles. Ils se lèvent contre vous, ok? Et ils vous envoient des maladies, ils vous envoient des... Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous prospériez. Ils ont vu votre étoile. Et votre étoile va briller. Votre étoile va faire en sorte que vous allez devenir des personnes élevées en dignité, des femmes de valeur, des femmes milliardaires, des femmes millionnaires, des femmes qui vont éduquer des présidents de la République demain, des femmes qui vont avoir un mariage réussi, les femmes que vos maris vont vous aimer à la folie jusqu'à ce que les gens vont se poser des questions. Vos copines seront jaloux, vos copains seront jaloux. Mais pourquoi ce gars-là aime tellement cette fille comme ça? Mais parce que tu as déjà préparé tout ça dans la spiritualité, dans la prière. Eux, ils ne savent pas, ils se lèvent comme ça, ils veulent se lever contre toi. Ils vont rencontrer ton Dieu. Ils vont te rencontrer dans leur sommeil. Tu vas les tuer spirituellement. Parce que personne ne se lève contre toi et la personne demeure intègre. Et il y a certains démons qui perturbent ta vie, qui font en sorte que tu n'évolues pas. La Bible dit que tu les chasses par la prière. Ok? Maintenant, et il y a certains démons maintenant. Je parlais de jeûne et de prière. Ok? Des fois, tu vas prier, ça va passer. Mais il y a certains démons, ok,
je n'aurai pas beaucoup de temps, ça va être un sujet que je vais développer plus tard, si ça t'intéresse. Mais il y a certains démons qui ne partent pas lorsque tu les chasses. Ok, peut-être ton démon qui te fait demeurer dans la pauvreté, dans le célibat, où tu es là, à chaque fois que tu penses te marier, il y a quelque chose qui vient te bloquer. Peut-être ce démon-là est tellement fort que tu as besoin de jeûner et de prier sincèrement avant que ce démon-là parte. Pas seulement la prière, mais aussi le jeûne. Parce que la Bible a dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon en particulier? Ok? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez foi déjà, ok, il faut la foi. Quand tu pries, il faut la foi. Et après, il dit, mais ces sortes de démons ne sortent pas par la prière, ne sortent que pas par la prière et par le jeûne. Donc, lorsque tu pries, assure-toi aussi de jeûner, de veiller, de prier. Parce que c'est tout ça qui va faire en sorte que tu vas devenir puissante spirituellement. Et tu vas me dire que non, prier 1 seconde, ça va, prier 2 secondes, ça va. Je vais te dire, tu aimes répéter le verset qui dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que tu comprends vraiment ce verset? Tu sais ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire, premièrement, demandez et l'on vous donnera. Demandez là, tu peux demander en 2 secondes. Toi qui pries en 2 minutes et tout là, tu peux demander et l'on te donnera. En 2 minutes, tu as déjà demandé, il n'y a pas de problème. Mais cherchez et vous trouverez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'espère que j'aurai le temps. Ok, je n'aurai pas le temps d'aller sur les autres points, mais je vais m'arrêter sur ce point-là. Ok, rapidement. On y va. On dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Demandez, tu peux demander en 5 minutes. C'est pour ça que je dis que, bon, en 5 minutes, tu peux prier, Dieu va t'exaucer, il n'y a pas de problème. Lui, il va t'exaucer, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu vas demander, il va te donner. Il n'est pas un homme pour mentir, ni en fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc, quand tu demandes, il te le donne, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi s'il t'a déjà donné, il te dit encore, cherchez et vous trouverez. Daniel a prié. Il a dit, le premier jour que tu m'as demandé, je t'ai exaucé. Mais les principaux rois de Perse, ok, les principaux esprits de l'air, les rois de Perse ont bloqué ta bénédiction. Maintenant, c'est là, parce que Dieu n'est pas con pour dire que demander, je t'ai déjà donné et il faut encore aller chercher. Ça veut dire que quand tu as demandé dans tes 5 minutes de prière et qu'il t'a déjà donné, le premier jour de prière de Daniel, on lui a déjà donné. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu ça dans sa main? C'est parce que Dieu a donné, mais ça a été bloqué. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher. C'est là la deuxième partie du verset. Cherchez et vous trouverez. Je ne sais pas si tu comprends. Cherchez et vous trouverez. Donc, c'est à toi d'aller chercher dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce que tu retires ce que les démons de ta famille ont saisi. Les démons des principautés de ton quartier, de ton village ont saisi. Donc, quand on te dit cherchez et vous trouverez, c'est ce que cela signifie. Ok? Maintenant, tu cherches dans la prière et tu trouves. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est un autre niveau encore. Ok? Donc, ça, je ne vais pas aller dans ça rapidement parce que je perds. J'ai déjà dit beaucoup de choses et je n'ai plus beaucoup de temps. Si vous souhaitez, écrivez-le en commentaire. Je vais développer cela pour vous. Ok, mes go? Donc, c'est très important de prendre le temps. Ce n'est pas une question de prier 5 minutes ou 10 minutes. Ok, tu dois dépasser ce niveau si tu veux avoir la puissance. Ceux qui se lèvent contre toi, tu dois être plus puissant qu'eux. Mais c'est dans la prière que tu vas être plus puissant qu'eux. Ok, c'est dans le jeûne que tu vas être plus puissant qu'eux. Même Jésus, pourquoi est-ce qu'il a jeûné? C'est pour augmenter en puissance. Et tu ne dois pas niaiser dans cette histoire d'avoir la puissance pour marcher sur le serpent. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur les principautés. Je pense que tu peux te lever juste comme ça pour marcher sur les serpents et les scorpions si vraiment toi-même tu te développes pas. Je suis désolée, ok? Je parle avec une certaine rage, mais I'm sorry. Quand je rentre dans les choses spirituelles, je suis comme ça. Acceptez-moi comme ça, prenez-moi comme ça, ok? Je sais que cette vidéo n'est pas complètement finie parce qu'elle dure longtemps, mais j'espère que je t'ai fait comprendre quelque chose et que au moins aujourd'hui, écris en commentaire, je vais me lever dans la prière, je vais me lever dans le jeûne, je vais briser les os de l'ennemi et tu vas voir comment est-ce que ta vie va prendre une fusée. Je t'assure. Ok, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo où on va parler d'un autre point que j'ai découvert pendant mes 25 ans. Je te fais de gros bisous. Bye bye.